Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de la critique analyse du chapitre 924. Donc question, truc con, mais si vous n'avez pas lu le chapitre 924, ce n'est pas la peine de continuer car sinon vous allez être spoilé. Alors, il y a quelque chose qui qui m'avait énormément étonné la semaine dernière, c'est le fait que Kaido, en un coup, ait réussi à one-shot Luffy, alors que celui-ci était en Gear 4, et quand on avait vu ses attaques contre Doflamingo, on avait vu que Doflamingo, à un moment, il avait mis un coup de pied, c'était rentré sur le côté du corps, et Luffy avait réussi à garder l'élasticité, c'est-à-dire les caractéristiques de son fouet du démon, malgré le fait que son corps soit avec du haki, et ça avait d'ailleurs surpris aussi Doflamingo. Et là, je vous l'ai dit la semaine dernière, pourquoi Luffy n'a pas réussi à faire ça, alors qu'il voyait d'ailleurs le coup venir dans sa gueule. Et le fait aussi, et ça c'est vraiment la deuxième chose qui m'avait étonné, le fait qu'il se soit fait one shot, c'est-à-dire que souvent quand on est en fin de chapitre, on voit le mec qui est au sol et après il se relève. Donc ça atténue un petit peu le one shot, sauf que là, il est bien stipulé en début qu'il est inconscient. Donc Luffy, qui est, je le rappelle encore une fois, le héros de ce shonen, s'est fait one shot. Il y a une différence de niveau entre les deux qui est absolument phénoménale. Et maintenant, dans ce chapitre, on a peut-être, et j'utilise bien le conditionnel, on a peut-être une réponse ou enfin une justification de l'écart de puissance qu'il y a entre les deux. Il y a un sbire qui se penche sur Luffy et qui dit « c'est grâce à l'arme qu'utilise Kaido ». Alors je me rappelle plus le nom, c'est un nom bien précis, c'est les massues qui sont utilisées aussi par des démons dans le folklore japonais. Et comme juste après on a Hawkins qui nous dit que le granit marin est originaire de Wano Kuni et que seuls les tailleurs de pierre de Wano Kuni sont capables de pouvoir le sculpter aussi minutieusement, on peut imaginer et subodorer que l'arme qu'utilise Kaido soit totalement ou partiellement avec du haki. Et si c'est le cas, on peut se dire que c'est peut-être ça qui a réussi à annihiler la protection que Luffy avait mis en place. C'est-à-dire que vu que ça annihile les capacités du fruit du démon, peut-être que quand il l'a frappé, Luffy a voulu absorber le choc, mais comme le granit marin a annulé l'élasticité du corps de Luffy, donc celui-ci se l'est pris en pleine gueule, et après justement il se dégonfle et après il vient au sol. Et il ne faut pas oublier non plus que avec la puissance du coup, il y a bien eu des éclairs, donc ça veut dire que le haki des rois a aussi été utilisé par Kaido au moment de son attaque. Kaido ne semble pas avoir mis du haki sur sa massue. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la massue vraiment dans un noir, mais un noir vraiment brillant qui est vraiment caractéristique de l'utilisation du haki. Ce qui montre encore une fois une puissance au niveau de Kaido et même d'un point de vue de sa consistance et de son endurance, tous les coups que lui fout Luffy sont des coups avec du haki, alors qu'on voit bien que Kaido, quand il est en version dragon et quand il est en version humain, n'utilise pas, contrairement à ce qu'a fait Big Mom, n'utilise pas de haki dans ses points pour attaquer ou aussi pour se défendre. Franchement, quand on voit ça, on peut se dire comment Luffy va pouvoir vaincre Kaido. Parce que il ne faut pas douter de ça. C'est que à la fin de cet arc Wano Kuni, Luffy va battre Kaido. On va revenir sur un chapitre, le chapitre 797, qui est la fin de Dressrosa, au moment où Luffy envoie une grosse attaque contre Fujitora, et il dit bien à Fujitora, que vous soyez amiral ou Yonkou, il faut que je vous batte si je veux devenir le seigneur des pirates. Donc, à travers la bouche de Luffy, Ichiroda nous donne le futur. On peut voir ça aussi comme un foreshadowing, c'est-à-dire que là, il nous annonce la défaite des amiraux et aussi des Yonkou par
Luffy. Et alors il y en a certains qui me diront oui mais regarde au niveau de Toadland il s'est complètement fait rétam par lui-même. Et là je vous dirais ok. C'est pour ça qu'on a peut-être la personne qui est dans la prison qui va peut-être servir comme l'a été Rayleigh ou comme l'a été aussi Katakuri au niveau de Toadland, des sortes de mentors qui vont pouvoir permettre à Luffy d'évoluer. Luffy tel qu'il est mentalement et tel qu'il est physiquement, pour moi pour l'instant à ce moment précis n'a pas les capacités pour battre Kaido. Même si Kaido a utilisé une arme avec du granit marin, c'est pas l'arme qui a battu Luffy, c'est l'utilisateur de l'arme. La différence est telle qu'on peut se dire mais comment Luffy va pouvoir réussir à augmenter. Et dans ce chapitre 924, il y a un élément que je pensais impossible qui a été présenté, c'est enfin l'évolution du Haki des rois. Le Haki de l'observation, on a vu qu'il avait une évolution qui permet justement de voir un petit peu dans le véritable futur qui va se produire. Le Haki de l'armement, on l'a vu aussi, quand il y avait des attaques, à un moment les attaques qu'avait fait Katakuri contre Luffy étaient beaucoup plus puissantes et même lui, avec ses coups, Luffy se faisait mal alors qu'il y avait deux confrontations de Haki et on voyait bien qu'il y avait un Haki de l'armement qui était supérieur à un autre. Donc il y a plusieurs niveaux d'évolution au niveau du Haki et le Haki des rois, on le voyait pour l'instant comme la représentation de l'aura destructrice du personnage, la façon d'imposer sa volonté sur les autres, de les faire tomber dans le coma. Et on l'avait vu aussi entre deux utilisateurs de Haki des rois, c'est-à-dire on avait eu Luffy contre Shinjao, Luffy contre Doflamingo. Quand le Haki des rois est placé sur une attaque, il y a des éclairs qui apparaissent pour montrer justement de façon visuelle la puissance du personnage. Et là, on aurait pu dire, le Haki des rois ne se fait qu'à ce simple niveau. Sauf qu'on vient de voir que Luffy est inconscient au sol, et c'est bien dit, il a les yeux révulsés, il a les yeux blancs, donc encore une fois, ceci est un symbole narratif pour montrer que la personne est inconsciente, et malgré que c'est encore en plus été dit par Kaido, Luffy continue à envoyer un regard inconscient et a réussi à envoyer une onde de Haki des rois qui a réussi à mettre les autres KO. On est au-delà de ce qui s'est passé au niveau d'Impel Down quand Luffy se relève et envoie une onde pour neutraliser les loups, et on est au-delà de ce qui se passe où il y a eu l'envoi inconscient sur Amazon Lily, ou encore plus flagrant au niveau de Marineford, parce que même s'il ne l'a pas fait volontairement, il était conscient, c'était une projection de sa volonté à protéger les autres. Là ici il est inconscient au sol, et dans sa tête, les autres sont peut-être morts. C'est sa colère qui est matérialisée, et je pense qu'on arrive peut-être ici sur une personnification du Haki des rois. C'est-à-dire qu'on a un Luffy qui est hyper gentil, qui veut sauver les gens et tout, qui va faire le maximum, mais tout en ayant un respect pour son adversaire. Alors que là, il pense que son équipage est mort, et peut-être aussi que Tama est morte. Tama, qui on le rappelle, est une projection de Ace. Et Luffy, même inconscient, veut continuer le combat. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ici, on voit un Haki qui peut peut-être plus tard prendre le contrôle du personnage. C'est-à-dire un peu comme pour ceux qui connaissent Toriko, c'est à un moment tu as le démon de l'appétit, je crois que c'est comme ça, ça a à peu près un nom comme ça, qui se matérialise. Et bien là on peut imaginer une sorte de personnification du Haki des rois. C'est-à-dire qu'on va reprendre sur ce qui va se passer plus tard, il va y avoir un combat contre les autres. Comme je l'ai dit, c'est obligatoirement Luffy qui doit donner le coup final. On peut imaginer qu'il arrive à faire quelque chose contre Kaido, que Kaido soit à peu près un moment au niveau du sol, et qu'à un moment il arrive à se relever, et qu'il tabasse Luffy à mort, qu'il soit inconscient, et que tout le monde partout soit aussi inconscient, et qu'à partir de là, il y ait cette version colérique, complètement folle de Luffy,
par rapport à son Haki des rois qui se relève et il y ait cette véritable entité remplie de colère. Et là qu'on ait un Luffy qui soit absolument monstrueux, mais que lui n'ait pas conscience qu'il ait fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment il va retomber dans les vapes et Luffy va se réveiller après et il va pas se rendre compte qu'il a battu involontairement Kaido, et que après on lui explique ce qui s'est passé et qu'il arrive à maîtriser cette nouvelle étape de puissance et qu'il arrive après à se l'approprier et après lui ouvrir une nouvelle capacité par rapport à sa colère. Ça, on peut d'ailleurs imaginer aussi que Rayleigh l'ait déclenché involontairement au niveau de l'île quand elle a fait son entraînement. On peut imaginer qu'à un moment il a combattu une sorte de monstre, le monstre qui est au milieu de l'île, hein, ce traditionnel monstre qui nous a été teasé une fois, et qu'il a réussi à le blesser ou faire quelque chose, et qu'après c'est Rayleigh qui l'a repris. Et ça, on le verra encore une fois par rapport à un certain flashback. Il y a aussi le fait que la plus grande force de Luffy, c'est justement de s'allier les personnes avec lui. Le Kid qu'on a vu va aussi combattre à côté de lui contre Kaido. Par contre, je ne vois pas du tout Hawkins. Pourquoi? Parce que Hawkins, en un sens, il était présent avec Kid et je pense que Kid a une rancœur envers lui, tout comme Apu. Pour moi, Hawkins est quelqu'un de réfléchi et quelqu'un qui pense surtout qu'à lui-même. Et les fois où on l'a vu aider les Mugiwara ou faire des choses, c'est par rapport à son propre intérêt. Il y a la présence de Kid qui va être là, qui va faire barrage, parce qu'on a vu surtout qu'il y avait déjà une très très grosse animosité entre eux. D'ailleurs, si Killer n'avait pas été là, l'alliance entre Apu, Kid et Hawkins n'aurait jamais pu se faire. Pour terminer cette vidéo, je voudrais aussi aller au-delà, c'est-à-dire que Kaido, quand il verrait Luffy avec cette colère, avec cette chose, prendrait conscience de la puissance de Luffy, et à un moment, en sachant que Luffy va devenir le seigneur des pirates et peut-être que il doit attaquer le gouvernement mondial, peut-être que il va... Alors là, je suis en train de partir vraiment très très loin, mais on peut imaginer, et là par contre, c'est là vraiment où les paroles de Mihawk pourraient faire écho, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que Kaido deviendrait involontairement ou volontairement un allié de Luffy, parce qu'il se dit qu'en le suivant, peut-être qu'il est destiné à devenir le seigneur des pirates et à faire quelque chose de vraiment immense, et peut-être qu'en l'accompagnant, je pourrais trouver cette mort que je souhaite depuis longtemps. Et même, peut-être qu'il aurait écho, imaginons que si Marco arrive ici, qu'il se passe des trucs, que Barbe Blanche a vu quelque chose en lui, qu'il a vu que c'était l'élu pour atteindre justement Raftel, et comme il y avait une certaine amitié entre Barbe Blanche et Kaido, parce qu'il le dit bien à un moment, toi t'as réussi à mourir, peut-être qu'à travers ça, ça serait aussi un des éléments déclencheurs qui fait que Kaido plus tard pourrait accompagner Luffy pour trouver cette mort qu'il a tant besoin. Et ça, je vous invite à regarder une ancienne vidéo que j'avais fait sur la tristesse et l'alcool au niveau de Kaido. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire au niveau de ce chapitre. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à venir cette fin de semaine pour en parler avec moi à la Zap & Touch à Lyon. Et on terminera traditionnellement, et là on l'a bien vu, avec ce chapitre 924 qui était absolument incroyable. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.